travailler dur pour que tout devienne facile. Je suis Mounir Biba, 13 fois champion du monde de breaking, entrepreneur et coach. Deux années sont passées depuis que le monde a basculé. Nous venons de laisser derrière nous 2 années historiques à bien des égards, qui ont présenté une série de défis qui doivent servir de leçon. 2020 a été le début d'une décennie et la fin d'une ère. Annoncé comme l'année de la perfection, 20 sur 20 s'est transformé pour beaucoup en 0,2 sur 20. Tu t'es pas déjà dit d'un mauvais souvenir ou d'une mauvaise expérience? Next, zap, on oublie. On s'efforce bien trop souvent d'oublier les mauvaises expériences en se hâtant à passer à autre chose. C'est d'ailleurs le scénario que beaucoup répliquent concernant ces 2 dernières années si particulières. Depuis le début de l'ère de la distanciation sociale, la plupart d'entre nous voulons tout simplement mettre le plus de distance possible avec cette crise pour oublier son impact dans nos vies. Mais contrairement à ce que tu pourrais penser, il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier ce qui t'a fait du mal. Parce que tu ne te relèves pas si tu oublies comment tu es tombé. Tu ne te bats pas si tu oublies ce qui t'a fait tomber. N'oublie rien du Covid. Souviens-toi de tout ce que le Covid t'a fait subir entre stress, angoisse, difficultés et isolement. Souviens-toi à quel point ça a été difficile, combien tu as souffert. N'oublie pas qu'il a ruiné tes études. N'oublie pas qu'il t'a éloigné des tiens et que certains sont partis pour toujours. N'oublie rien de ce qui t'est arrivé. Ce sont tes efforts et tes sacrifices qui deviendront tes victoires, car rien ne pousse instantanément. Jack Ma a dit « Demain sera difficile, après-demain sera encore plus difficile. Le jour d'après sera magnifique. Beaucoup s'arrêteront demain soir et les autres après-demain. » En vérité, peu de gens récoltent réellement les fruits de leurs efforts. Ils attendent les résultats rapides et ne s'engagent que trop peu dans des projets à long terme. Tu ne peux pas semer, arroser 2 fois et t'attendre à voir des résultats. Tu devras venir et venir encore. Tu devras arroser, arroser plus, arroser avec la certitude d'arriver à tes fins. Nul ne sait combien de temps durera cette crise, mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lèvera. Peu importe la difficulté et la durée de la difficulté, les problèmes disparaîtront. Certaines nuits sont plus longues comme en hiver. À certains endroits, le soleil ne se lève pas pendant 6 mois. Chacun doit passer sa nuit, même si certaines sont plus longues et plus froides que d'autres. Mais ne fais pas partie de ceux qui prétendent que le Covid n'a jamais existé. Ne fais pas partie de ceux qui espèrent que la suite soit meilleure, car en réalité, c'est une crise encore plus grande et plus difficile qui nous attend si on n'en tire pas les leçons. 2022 n'est pas venu avec de meilleures intentions, et la couleur est déjà annoncée. Sauf que cette fois-ci, tu es prévenu, tu es prêt. J'ai entendu plusieurs optimistes dire « nous allons résister ». Il ne s'agit pas de se renforcer au maximum, de résister et penser qu'on devient ainsi incassable. Aussi fort et résistant que tu puisses être, tu ne l'es que jusqu'à une certaine limite et tu ne feras qu'augmenter ta capacité à encaisser et donc à retarder le moment où tu te briseras. La résilience. La résilience, c'est l'incapacité de se briser car incompatible avec l'incident. Un ballon en plastique jeté du 100e étage ne se brise pas. En revanche, il crèvera instantanément s'il passe sur un objet pointu. Tout est une question de contexte et tu dois donc apprendre à utiliser les protections adaptées à ton contexte. Quand tu as le sentiment que tout s'écroule autour de toi, qu'il n'y a aucune issue et que tout le monde t'a abandonné, rappelle-toi qu'on ne perd seulement quand on abandonne soi-même. L'espoir, c'est ce qui fait tenir. On dit l'espoir fait vivre. C'est véridique. Dans les années 50, une expérience a mis des souris dans de l'eau. Elles nageaient 15 minutes, puis abandonnaient et coulaient. Juste avant qu'elles ne se noient, on les sortait de l'eau et après quelques minutes, on les plongea à nouveau dans l'eau et cette fois, elles nageaient jusqu'à 60 minutes avant d'abandonner. Les souris ont tenu le coup dans l'espoir d'être sorties de l'eau. Alors on peut avoir été surpris, on peut avoir manqué d'anticipation, on peut faire une erreur une fois, mais refaire la même erreur une seconde fois, ça devient un choix. Quoi qu'il arrive, il te faudra rester debout. Et si tu dois tomber, alors tombe. Car tu ne rebondiras qu'après avoir touché le fond. Les perles se forment à l'intérieur de coquillages abîmés et ces longs mois laisseront bientôt place à ce nouveau toi. Covid-19, merci pour les leçons. Prochaine crise, je suis prêt.